On reprend les tutos cette année et on va commencer par Squid Game. C'est le premier tuto de l'année 2025 et je vous promets que cette année, et là c'est pas une promesse en l'air, on va faire des tutos toutes les semaines. Je me suis donné cet objectif cette année parce que vraiment l'année dernière, je n'avais pas du tout tenu ma parole. Et là vraiment, je veux vous offrir chaque semaine un nouveau tutoriel. Je le jure. Voilà. On va recommencer avec ça parce qu'en ce moment vous savez que c'est la série phare du moment et j'adore cette série vraiment. Quand elle est sortie j'étais trop contente et là la saison 2 moi j'ai adoré. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la série. En tout cas du coup voilà, j'ai fait un petit garde, j'ai fait le triangle, vous pouvez aussi faire en rond ou en carré. Ce tuto c'est vraiment facile, je sais que je le dis à chaque fois mais c'est vrai, en général sur YouTube je propose que des choses faciles, que vous ayez la possibilité de le refaire en tant que débutant. De toute façon vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et si vous n'avez pas les bases évidemment vous avez ma vidéo pour débutants dans ma page YouTube. On va commencer, j'arrête de parler et on commence. Pour ça du coup vous avez besoin d'une pelote noire, c'est largement suffisant, et un rose un petit peu comme ça, c'est une référence que vous pouvez trouver sur Obi. Mais après vous pouvez prendre le rose que vous voulez, un tout petit peu de blanc, bon là j'ai une pelote entière mais vous pouvez prendre 1 mètre, ça suffit largement, d'un crochet numéro 5, des ciseaux, une aiguille et du rembourrage. Voilà. Let's go, on commence. On va commencer par les jambes. Pour ça vous prenez du noir, donc on va venir faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Bon là c'est du noir donc forcément vous voyez pas bien, mais vous inquiétez pas. Donc là au niveau du deuxième, donc moi je viens de mettre mon petit marqueur de maille. Et là on va continuer avec notre dernier rang en noir. On va venir faire hop, seulement en BLO, donc c'est en back loop. Je sais pas si vous voyez avec le noir, mais oula, j'ai mangé une mandarine, vous inquiétez pas, c'est normal. Là vous voyez vous avez 2 brins et vous prenez seulement le brin arrière. Et là vous faites tout le tour, donc 12 en BLO. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment changer de couleur, donc du coup je vais en profiter pour vous le montrer dans cette vidéo. Donc là vous voyez la dernière maille, donc la 12e maille du rang, on la ferme pas. Juste on s'arrête là, vous savez normalement vous faites un jeté, vous fermez. Là on s'arrête là, donc vous avez 2 brins sur votre crochet. Et là au lieu de passer le noir, on va venir prendre le rose, passer hop ici dans les 2 brins. Et là vous venez faire un nœud entre le rose et le noir. Hop. Là vous pouvez venir couper votre fil noir. Et voilà, c'est vraiment tout simple, tout bête. Et là vous allez pouvoir attaquer 12 mailles en rose. Et votre changement de couleur, vous voyez, il est super simple. Donc maintenant que vous avez les 4 rangs en rose, on va pouvoir faire une maille coulée. Vous venez couper assez court parce qu'on n'aura pas besoin. Et là, on va refaire exactement la même. Donc comme ça, on aura les 2 jambes et on se retrouve ensuite pour l'assemblage des jambes. Donc là, une fois qu'on a nos 2 jambes, on va pouvoir venir les assembler. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je pique. Vous voyez, vous avez votre fil qu'on a coupé tout à l'heure. J'ai oublié de préciser, mais ce fil vous le coupez pas hein, de la deuxième jambe.
Donc moi ce que je fais, c'est que je viens piquer vraiment dans la dernière maille qu'on a faite. Hop. Et là on vient faire une maille serrée. Donc je viens mettre mon marqueur de maille sur cette maille là, la dernière que j'ai pu faire. Attendez, j'ai un peu perdu. Mon marqueur de maille. Où est-il? Donc je mets mon marqueur de maille là. C'est pas la fin de mon rang justement. C'est le début de ce rang là. Donc ne confondez pas. Le rang on va l'arrêter juste ici. Et là ce rang on va venir faire 26 mailles serrées autour. Mais je vais le faire avec vous parce que je vais vous montrer une technique pour éviter les trous au milieu. Du coup on a déjà fait une maille serrée. Et on va venir faire tout autour de la jambe 12. En comptant la première bien sûr. Donc là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et normalement on doit passer sur l'autre patte, sauf que regardez le trou que ça nous ferait. Donc moi ce que je viens faire souvent dans mes tutos, c'est que vous voyez là le coin ici. Souvent ici on n'y touche pas, donc je vais venir piquer ici. Je prends le fil et en fait je viens faire une diminution. Et de l'autre côté exactement, vous voyez, là où il y a déjà une maille, pareil. Je viens faire une diminution bien serrée. Hop, et comme ça, du coup, on n'a pas de trou dessous. Donc là, du coup, si vous avez bien suivi, on est à 12 plus la diminution, donc ça fait 13. Donc là, on continue avec 12, donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 12. Donc là, si on compte bien, ça nous fait 12 et 12, 24, plus la diminution, ça fait 25. Et moi, j'en veux 26. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans la dernière, au lieu d'en faire qu'une seule, on rajoute une maille serrée, donc une augmentation. Et là, on est à 26 au niveau du rang. Si jamais vous voulez faire différemment, il n'y a aucun problème. Tant que vous arrivez à 26 autour, moi, ça me va. Et donc là, pour pas se perdre, on va juste venir faire la première maille du rang suivant. Hop. Et je vais venir placer mon marqueur de maille. Non pas sur cette maille, mais celle d'avant, si vous avez bien suivi là aussi. Et on va pouvoir commencer à crocheter tranquillement avec nos jambes bien attachées. Là, on va commencer le corps. Donc on va pas tout de suite changer de couleur, on va d'abord faire un rang normal que vous voyez ici, avec des petites diminutions pour donner ce côté, vous voyez, un peu ventre. On va commencer avec 4 mailles serrées. On va venir faire une diminution. Comme ça, les diminutions, elles tombent bien sur les côtés. Et là, hop. Une fois que vous en avez fait 12, on repart sur une diminution. Et là, on finit avec 6 mailles serrées. Donc là, pareil, vous ne fermez pas votre dernière maille parce qu'on va changer de couleur pour la ceinture. C'est la même chose. On va venir changer de couleur comme je vous ai montré. Là, on prend le fil noir, hop, on passe dans les deux boucles. Vous n'êtes pas obligé de couper le rose parce que là, du coup, c'est que pour un rang, donc ça sert à rien. Moi, je le laisse de côté, le fil. On va venir faire un tour, donc normal, de 24 mailles serrées. Arrivé ici, on va rechanger. Et là, du coup, vous allez pouvoir couper le noir parce qu'on n'en aura plus besoin. On va venir faire là, on va venir faire 5 mailles serrées, une diminution. Ensuite, on repart sur des mailles serrées. Donc, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une diminution. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on peut remettre son marqueur de maille. On refait juste un rang normal et après, on va commencer à rembourrer. Donc sur ce rang, vous faites simplement un rang de 22 mailles serrées. Désolée si je vais un petit peu vite. Mais comme c'est vraiment que des mailles serrées, c'est vraiment la base, il n'y a rien de spécial à montrer. Donc vraiment, j'accélère un peu pour pas que le tuto dure 48 heures. On va venir rembourrer les jambes. Ça rend comme ça. On en est là. Vous voyez, on avance vraiment pas mal. C'est vraiment un tuto hyper rapide. Du coup, je vais prendre mon rembourrage. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir continuer. On va venir faire 1, 2, 3, 4, 5. On fait une diminution. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Une diminution. Et là, on finit avec 3 mailles serrées. Pour le rang suivant, pareil, on va venir faire juste un rang simple de 20 mailles serrées. Hop. Donc là maintenant on va attaquer les diminutions pour arriver au niveau du cou, donc ici là, et après on va passer à la tête. On continue les mailles serrées, 2, 4, 5, une diminution, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une diminution et 3, 1, 2, 3. On commence le dernier rang avant la tête. Celui-ci pareil, il y aura des diminutions. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une diminution. Et 1, 2, 3. Donc là, pareil, on change de couleur. On passe au noir. Et là, avant d'attaquer, on va finir de rembourrer. Donc là, le premier tour de la tête, on va venir faire une maille serrée et une augmentation. Et on va alterner 8 fois tout autour.
rang suivant, on va faire pareil, simplement là on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Pour le rang suivant, on va venir faire 3 mailles serrées, une augmentation. Bon, je vais pas tout filmer là, mais on va partir sur 4 rangs normaux. Donc normalement, si vous avez bien compté, vous devez être à 40 mailles serrées tout le tour. Et là, on va faire du coup 4 rangs et on se retrouve à la fin. On voit pas très bien avec le noir, mais là du coup j'ai bien fait mes 4 rangs. Et là, on va simplement venir fermer la tête et on aura fini tout le corps déjà. Terminé. On va faire exactement pareil que ce qu'on a fait en bas, mais à l'envers. Donc là, on va commencer par 3 mailles serrées, une diminution et tout le tour. Donc une fois que ce rang est fait, on va passer à 2 ms, une diminution. C'est l'enfer, mon débouché, je suis désolée. Oh, c'est l'enfer. Avant de continuer, on va venir rembourrer pour éviter qu'après ça soit trop tard. Donc là, vous allez faire en sorte que la tête soit bien ronde. Donc vous voyez là, on peut s'arrêter là. On va pas trop rembourrer. On va commencer à fermer et après on rajoutera s'il faut. Donc là, on va partir sur une maille serrée, une diminution. On rembourre un petit peu avant de faire le dernier rang. Vous voyez là, on est pas mal du tout. Et là, vous allez venir faire 8 mailles serrées, 8 diminutions pour fermer. Hop.
Et donc là, on va pouvoir venir couper un petit peu de fil pour pouvoir fermer. Avec une aiguille, on va venir fermer tout le tour. Voilà, on coupe le fil. Oh. Et voilà. Donc là, on a le corps. Maintenant, on va s'attaquer au bras. Donc là, on va venir faire 5 mailles serrées dans un cercle magique. Le deuxième rang, on va faire encore 5 mailles serrées. Et là, on va venir changer de couleur pour prendre le rose. Et là, en rose, on va faire 4 rangs à 5 mailles serrées. Donc une fois qu'on a ça, on va venir fermer. On n'a pas besoin de rembourrer, hein. Et là on vient fermer avec des mailles coulées tout en haut, 2 ou 3. Et là on vient couper pour pouvoir coudre. Donc là, ça nous donne ça. Et on va pouvoir venir le coudre sur le côté. Je vous laisse faire le deuxième et on se retrouve juste après. Une fois que les deux bras sont faits, on va venir les coudre. Vous voyez, vous avez un côté joli sans décalage. Le côté moche, moi je le mets derrière. Après, il y en a qui arrivent à faire sans décalage. Vous pouvez faire votre méthode. Mais moi, en tout cas, ça pour moi, c'est le devant. Là, je vais venir coudre les bras tout simplement des deux côtés. Hop, ici. Nickel. Les collez pas forcément au cou parce qu'après, on va venir coudre la capuche. Une fois que les bras sont faits, il nous manque juste la capuche à faire. C'est parti pour la capuche. Là, on va commencer avec un cercle magique de 12 mailles serrées.
Le deuxième rang, on va partir sur une maille serrée, une augmentation tout le tour. Le rang suivant, on part sur 2 mailles serrées, une augmentation. Là, on continue avec 3 mailles serrées, une augmentation. On continue avec 4 mailles serrées, une augmentation. Et là, on va venir faire le dernier rang d'augmentation. 5 mailles serrées, une augmentation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de continuer dans le sens de d'habitude, on va venir faire une maille en l'air, pardon, et on retourne comme ceci. Et là, on va venir faire 36 mailles serrées.
Une fois que vous êtes à 36, vous faites pareil, une maille en l'air et on retourne dans l'autre sens. Et là pareil, on refait 36 mailles serrées. Et donc là en fait on est en train de former la capuche, donc là c'est pour le cou. Et l'objectif ça va être de pouvoir placer, hop, vous voyez le cou ici. Et qu'en fait la capuche rentre parfaitement. Donc là évidemment il manque des rangs. Et vous voyez, on va en faire encore 2 à mon avis, 3 même. Pour que ce soit bien emboîté. Donc on se retrouve, on fait exactement la même chose que les 36 mailles serrées et on se retrouve juste après. Donc n'oubliez pas de faire une maille en l'air à chaque fois avant de tourner. Donc une fois que j'ai fini mes 3 rangs, je vais venir vérifier si ça fit bien avec la tête et que ça fait bien capuche. Donc là, vous voyez, je pense que là on est nickel. Ça fait parfait avec le visage. Si vous avez besoin de faire des rangs supplémentaires parce que vous crochetez différemment, plus petit, plus gros, etc., vous pouvez adapter le nombre de rangs à votre visage. Donc là ce qu'on va faire c'est que là j'ai terminé. On va venir couper du fil, à peu près ça suffit. Moi ce que je fais c'est que je couds simplement au niveau du cou. Je couds pas du tout ici, mais ça libre à vous de le faire ou non. Hop, et c'est parti. On peut tirer le fil. Moi ce que je fais pour bien empêcher que ça bouge, je pique directement de l'autre côté. Comme ça, au niveau du placement, ça bougera pas. Voilà. Et là, je couds tout le tour. Là, je vais juste venir repasser un peu de fil parce que vous voyez, il y a des petits trous. Je vais juste passer du fil pour essayer de les cacher. Ça arrive, c'est comme soit je vais trop vite ou les diminutions, des fois ça peut faire des trous. Hein. Rien de grave, vous pouvez les combler. Hop, voilà. Notre capuche qui est toute faite. Du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à broder un symbole. Là, comme j'ai fait le triangle, je vais venir faire le carré ici. Moi, j'avais commencé à piquer au niveau du 1, 2, 3. Donc là, vous comptez 1, 2, 3. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais décaler un peu parce que c'est pas au milieu. Vers là. Je pense que là, c'est pas mal. 6, 7, 8. Ok, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc là, vous avez juste à broder. Et voilà. J'ai terminé. Vous pouvez très bien aussi faire de la feutrine au niveau du carré, du triangle ou du rond, enfin comme vous voulez. Voilà, je les trouve hyper mignons. Ils ressemblent vachement, je trouve. Je vous aime vraiment parce que là, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré faire ces petits gardes. N'hésitez pas à me taguer sur Insta, TikTok, YouTube, n'importe où,
pour me montrer vos résultats parce que j'adore, je regarde beaucoup vos commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire la prochaine vidéo que vous voulez que je vous tourne au niveau des tutos. Et il y a aussi un 24 heures dans ma journée qui arrive très vite. Je vais filmer avec ma petite caméra. Je vais changer un petit peu aussi des tutos pour que vous puissiez voir ma vie de crocheteuse. Surtout que c'est mon métier, donc je tiens vraiment à partager mes journées type parce que j'adore ce que je fais et je veux vraiment vous montrer à quel point c'est trop cool et que c'est pas si travail de flemmard pour... ouais. C'est pas un travail si, comment dire, chill que ça. Une journée, surtout que là on sort de Noël, donc franchement on a eu beaucoup de commandes et merci infiniment. Je vous remercierai jamais assez, je suis tellement heureuse de ce que je fais, de mon métier. Mais je suis trop contente, vraiment. C'est le meilleur truc sur Terre, surtout. Et ça, j'ai hâte de vous en parler. Mais de toute façon, là, il y a peu de gens qui vont arriver jusqu'à la fin de la vidéo, donc vous ne verrez pas cette info. Et j'ai une énorme surprise, un big projet qui arrive. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Mais vraiment, c'est une dinguerie. J'ai tellement hâte, vraiment, je n'arrive pas à tenir ma langue. Enfin, j'ai pas le choix. Mais du coup, là, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et je vous fais de gros bisous. J'arrête de parler parce que je parle trop. J'en ai marre. Et je vous embrasse très très fort.